Warahmatullahi wabarakatuh. Nous, on va présenter une méthode qui est très efficace, c'est une méthode canadienne sur la recherche d'emploi. C'est utilisée au Canada sur les clubs de recherche d'emploi. C'est une méthode qui est très efficace. Les gens, la majorité qui ont suivi cette formation, la durée d'attente pour l'insertion professionnelle était de 3 à 6 mois. On vous promet rien, mais on donne vous un programme qui est très efficace à notre sens. Ce programme il est basé sur 7 jours. Nous allons faire sur 7 jours. Dès un programme de recherche d'emploi, il faut que tu fasses un programme qui m'a dit qu'au lieu de rester à passer, il faut que la zone qui m'a toujours la zone de confort. Essaie de faire ton programme en ligne. On a de la formation, on a comme les pistes. Le reste, c'est votre volonté de faire la recherche. La première journée, c'est beaucoup plus... Le programme, il est de 7 jours. 7 jours. Tu peux le faire en 7 jours, 8 jours. Tout dépend de la capacité, les moyens d'information. La première journée, je travaille beaucoup plus sur découvrir mes compétences. Il faut travailler sur l'inventaire de vos compétences. L'inventaire des compétences. On va découvrir ensemble c'est quoi un savoir-faire, un savoir-être. Le deuxième point, ta première journée, découvrir mes points forts et mes points faibles. C'est la méthode SWOT. Là, on l'utilise beaucoup plus sur tout ce qui est démarche marketing. Quand vous allez travailler sur une méthode SWOT, sur le SWOT personnel. D'accord. Le troisième point, c'est renforcer l'estime de soi. C'est la confiance en soi, l'estime du soi, l'amour en soi. Parce que très important, la confiance en soi. Je vois moi qu'il faut faire la recherche d'emploi. On a quelques statistiques, par exemple, sur les top des 5 méthodes de recherche d'emploi utilisées par les demandeurs d'emploi. C'est des statistiques algériennes, mais ça d'un norme international. Et 77% des personnes utilisent leur réseau professionnel ou personnel, c'est le réseautage. 75% consultent les offres d'emploi en ligne, toujours on travaille en ligne. 71% consultent leur conseiller pour l'emploi. Comme conseiller en tu peux avoir avec le conseiller en 64% se déposent leur CV en ligne et 58% participent à des rencontres ressources humaines avec les chargés de recrutement. Voilà la méthode qu'ils utilisent. Tout ce qui est sur les méthodes de recherche d'emploi en 5 étapes, s'informer sur le marché, mettre en valeur votre potentiel, élaborer sa stratégie de contact, répondre à des offres d'emploi et réussir ses entrevues. On a par exemple une petite présentation. La préparation, recherche les annonces, vous recherchez les annonces, les journaux, les journaux locaux, les sites de recherche d'emploi, les listes des entreprises, s'informer, connaître les entreprises, l'employeur, les secteurs d'activité, se préparer, soit préparer votre projet professionnel, de motivation, notre CV, postuler, préparer dans l'annonce les critères prioritaires et secondaires, envoyer dossier de candidature, s'informer de la bonne réception des documents, préparer vos points forts, points faibles, activités de l'entreprise. Tout ça, on va le voir. Préparer candidature et entre. Comme on a le programme, faire plusieurs journées. Comme on a la première journée qui va aller à découvrir mes compétences, découvrir mes points forts et points faibles, la méthode SWOT. On va découvrir ensemble c'est quoi la méthode SWOT, renforcer l'estime de soi. Une journée de 2 jours. Vous allez peut-être mettre fixe une journée. Si vous trouvez qu'une journée c'est pas suffisant, mettez les moyens, mettez l'internet, mettez c'est 2-3 jours, mais au moins vous allez mettre une méthode, un programme de recherche d'emploi. Troisième jour, c'est découvrir le marché de l'emploi. C'est connaître le marché caché et le marché ouvert, cibler les entreprises qui recrutent, les exigences du métier. On va voir ensemble qui fait les démarches. La 4e journée, c'est préparer les outils de recherche d'emploi. Une fois que vous êtes l'inventaire, vous êtes ciblé bien, découvrir le marché de l'emploi, une journée, tu vas consacrer une journée préparer les outils de recherche d'emploi. C'est le CV, la lettre de motivation, la lettre de candidature spontanée, carte de visite. Et bon, 5e journée, là, c'est passer à l'action. Une fois identification de l'inventaire des compétences, identifier le marché, préparer les outils, tu passes à l'action. Faire des candidatures soit spontanées, faire du porte-à-porte pour se déplacer,
pour déposer vos CV, votre lettre de candidature, vous préparer à un entretien. Et sixième, tu peux le faire kiff. Tu peux le faire le 5 et 6e jour. Tu vois, la méthode elle est très très efficace. Le bada, le 7e jour, vous allez faire quoi? Vous allez faire, كما نقولوا حنا ديروا شغل حوصله un bilan de vos activités. واش درت la journée, واش درت فيها, واش كان فيها le point fort, le point faible. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre la première journée, on a de quantité de détails. Par exemple, faire un inventaire de mes compétences, mes savoirs, mes savoir-faire, mes savoir-être, travailler comment faire des recherches sur l'Internet, participer à des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi, par exemple demander conseil aux conseillers en emploi en IMP qui sont déjà des experts dans le domaine, répertorier vos compétences les plus pertinentes en relation avec vos recherches. La première, c'est les inventaires. Deuxième, découvrir mes points forts et mes points faibles en utilisant la méthode SWOT. Comment procéder? Vous allez faire une recherche sur l'Internet. Sur le net, c'est quoi la méthode SWOT? C'est la méthode, elle est beaucoup plus une démarche marketing. Autre personnel, des SWOT personnels. Utiliser ton inventaire de compétences. Tu as déjà l'inventaire, tu peux l'utiliser, tu fais ressortir tes points forts et tes points faibles. Demander avis sur ton entourage, la famille, les collègues, demandez, il n'y a pas de problème. Les réseaux personnels, ton réseau, tu es sur tes points faibles, c'est tes points faibles, sur tes points forts et tes points faibles, leurs remarques, leurs sont très très importantes. Et puis, renforcer l'estime de soi. C'est-à-dire لازم عندك une vision sur la vision de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est la vision de soi. La vision de soi, c'est le regard qu'on emporte sur soi. النظرة تاعك لازم تكون داير نظرة إيجابية. Acceptation de soi, intégrer ses qualités, ses défauts. Même si tu as des qualités, tu as des défauts, il faut les accepter. C'est l'acceptation de soi. L'amour du soi, s'aimer de manière inconditionnelle, tel que tu es. لازم هاد الامور لازم يكونوا فيك. La confiance en soi, sentiment de sécurité intérieure. Tu dois être une personne confiante. D'accord, on va les travailler ensemble. باش نولو toujours pour tout ce qui est l'inventaire de compétences. نعطيكم petite ça c'est quoi l'inventaire de compétences? C'est quoi? C'est دير حوصله على كاع les compétences تاعك. Les objectifs c'est quoi? Les objectifs c'est d'approfondir la connaissance du soi. تعرف qui suis-je? C'est très important. Identifier les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, vos savoirs, avec des exemples concrets. Identifier les acquis. On va le travailler ensemble avec des exemples. Identifier des acquis pouvant être intégrés au curriculum vitae parce que l'inventaire de compétences doit تحتاجو إن شاء الله في le CV تاعك تحوسوا في l'entretien d'embauche, enfin beaucoup plus le renforcement du soi. Les compétences, c'est quoi les compétences? Ça a une petite définition. C'est bon de toute façon sur le net. C'est la compétence peut se définir comme l'ensemble des savoir-faire et savoir-être mobilisés en situation de travail pour tenter de rendre cette notion simple à comprendre et à utiliser pour l'élaboration du projet professionnel. Cette approche sera privilégiée. Il s'agit de quoi? Des savoirs qui m'apprennent, tous vos diplômes, vos connaissances techniques et logicielles, procédés industriels, protocoles de recherche, de tous les thèmes de recherche, tout ce qui est théorique. Et puis vous avez le savoir-faire. Peuvent s'approcher des précédents à condition de les avoir expérimentés et maîtrisés dans des contextes professionnels. C'est l'expérimentation, la mise en pratique de votre connaissance. Et puis vous avez le savoir-être, sont les nouveaux venus dans le champ de la compétence, dans le sens de l'organisation, facilité de communication, d'adaptation, par les soft skills. Par exemple, les soft skills, tout ce qui est l'assertivité, l'empathie, la communication, la créativité. Donc, elles sont très importantes. Tu les trouves au savoir-être. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler sur un tableau, les activités professionnelles ou de formation. Dans un tableau, faire un savoir, le savoir, de votre savoir-faire et votre savoir-être. Donc, une fois que tu mets ça dans un tableau, essaie de ressortir, par exemple, tout votre savoir, la connaissance acquise personnelle, tout ce qui est à connaissance, les diplômes, tout ce qui est appris sur la formation. Vous avez
Vous avez, pour les commencer par je connais ça, c'est les connaissances. Utilise toujours nature de savoir, c'est un nom. C'est un nom, une activité, une connaissance. Et puis vous avez le savoir-être, la capacité à faire, c'est les compétences, les habilités. Concevoir un programme, rédiger une note, tu as des trucs théoriques, ben tu les mets en pratique. Et savoir-être, mode de relation, mise en jeu avec autrui. On comme un exemple concret. Par exemple, un exemple académique. Sur l'exemple académique, on dirait un exemple. Une rédaction de mémoire de thèse, de master en ressources humaines. Qu'est-ce que tu trouves, par exemple? Peut-être le thème, les déterminants de la motivation des salariés dans les entreprises. C'est un exemple académique. Les خريجي جامعات واش عنده un savoir. Oui, par exemple, les cours, tu ne vas pas prendre les cours, tu prends l'essentiel. Les cours qui t'inspirent, sur l'environnement du travail, et l'évaluation aux ressources humaines, au management des ressources humaines, par exemple, les 3 modules qui sont très très importants. Oui, comme on savoir-faire. Rechercher de l'information pertinente. Qu'est-ce que tu as comme savoir-faire? C'est la recherche de l'information pertinente, construire les outils d'évaluation et d'analyse, interviewer des salariés plutôt, compiler et analyser les informations recueillies, communiquer les résultats. Ça, c'est votre savoir-faire. D'accord? Et là, maintenant, vous avez un savoir-être. La curiosité intellectuelle, tu as cette capacité d'analyse, sens de l'organisation, capacité à rédiger un rapport clair et précis. Nous juste une rédaction d'un mémoire au master ou je sais pas لكم même عندكم l'expérience عندكم les thèmes de recherche وكاش درتو un thème de recherche qui est important par exemple master en ressources humaines d'être le déterminant par exemple de la motivation des salariés dans les entreprises انا نعاود لكم واش تعلمت comme savoir عندك les cours اللي تعلموا qui sont importants d'être l'environnement du travail évaluation des ressources humaines management des ressources humaines بعدا واش qu'est-ce que tu as comme savoir-faire? Recherche de l'information pertinente, construire les outils d'évaluation d'analyse, interviewer les salariés, compiler, analyser des informations recueillies, communiquer les résultats. Et bien, tu as d'autres savoir-être, tu vois, curiosité intellectuelle, capacité d'analyse, sens de l'organisation, capacité à rédiger un rapport clair et précis. Est-ce que tu as les compétences? Essaie de t'inspirer de ce modèle. Nous avons un autre modèle, par exemple, expérience professionnelle, secrétaire médical. واش عندها comme un logiciel informatique de facturation, de gestion de rendez-vous, connaissance du domaine de la santé, comme ce qu'elle a comme savoir-faire. C'est assurer la gestion administrative des dossiers, effectuer la facturation des prestations et l'encaissement des actes médicaux, assurer la gestion de la prise de rendez-vous sur agenda électronique, accueillir physique des patients. واش عندها كانت هذا c'est هذا plutôt هذا c'est la partie c'est la partie تاعها c'est logiciel c'est la partie savoir. La partie savoir-faire c'est assurer la gestion administrative du dossier effectué de la facturation et un autre c'est le savoir-être, c'est aisance relationnelle, sens de service à la clientèle, sens de travail en équipe. هكذا كنا خدمنا sur l'inventaire de compétences ماني جوز une partie déjà prenez le temps de تخدموا عليها خدمت هذا l'inventaire بعدا on va voir ensemble inchallah في notre séance découvrir mes points forts et mon point faible en utilisant la méthode SWOT elle est importante جماعه هنا هكذا شات عندنا ديجا لا ميثود SWOT بعدا نخدموا عليها ديروا شغل هكذا كيما انا نخدموا هنا شغل tu sur un petit atelier خدم مع روحك شوف مع جماعه travail en groupe وخدم خرج دير ان طابلو باراي دير هكذا خرج ان طابلو دير هكذا خرج لي زيتاب د لا ريشيرش وني ما ريشيرش دومبلوا خرج هاد لو طابلو سي تري امبورطون خدم على لي 3 savoir faire savoir être savoir le savoir faire et savoir être دير ان طابلو دو كومبيلاسيون هكذا خدم عليه بيان خدم عليه هادو لو طابلو خدمو برويون وبدا خرج ريبرتوري كاع لي سافوار ديالك وكاع اي بعدا شي دو تانسبيري مع هاد لي موديل هادو qui sont plus concrets كاين فوا تخدم هذا ديجا خدمت l'inventaire des compétences تخرج les points forts ديالك on va travailler par la suite inchallah la deuxième méthode sur le méthode SWOT. Sur ça, je vous souhaite bon courage. Mais ne تنساوش ديروا هاد la méthode elle est très très importante. Déjà خدمتوا une étape qui est sur le soir. Oui, bon courage.